Bonjour à tous et bienvenue effectivement en Saône-et-Loire à Mont-Solémine pour parler de tulipes, des tulipes qu'on m'apporte en direct. Ce sont des tulipes contre le cancer. Il y en avait 45 000 derrière moi plantées cette année pour lutter contre le cancer et grâce au Lions Club. Alors on en parle aujourd'hui avec mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes donc les représentants du Lions Club de Mont-Solémine et de Valmont en Bourgogne, le Creusot on peut dire ? Oui, en fait, Valmont en Bourgogne, ça recouvre toute la communauté urbaine. Une belle action. Pendant un mois, vous avez vendu plus de 50 000 tulipes. Tout ça au profit de la lutte contre le cancer. Oui, tout à fait. Il ne reste plus grand-chose là. On arrive en fin de saison. La vente des tulipes, c'est au mois d'avril. On arrive fin avril. Je pense que la vente se terminera le week-end prochain. Gérard, c'est la preuve que vous avez bien vendu. Oui, c'est une année qui est plutôt favorable, contrairement à l'année 2013 qui était un peu catastrophique. Mais je crois que c'était partout dans l'agriculture. Une vingtaine de variétés ont été plantées Oui. ici au mois d'octobre. C'était un gros travail pour les bénévoles. Alors c'est un gros travail pour les bénévoles, sachant que les bénévoles, il y a deux types de bénévoles. Il y a les bénévoles qui passent du temps pour vendre les tulipes, on va en parler je pense, et puis les bénévoles qui nous fournissent le champ, la municipalité de Monceau, les bénévoles qui retournent la terre, qui plantent les clôtures, qui plantent les tulipes, qui surveillent les tulipes pendant leur croissance, parce que on a l'impression que les tulipes, on les plante et on revient 6 mois plus tard pour les vendre. Non, pas tout à fait. Il faut quand même les surveiller, vérifier que des bestioles diverses ne viennent pas manger les bulbes, par exemple. Vous avez vendu énormément. Ça fait la 7e année maintenant que vous faites cette action. Excusez-moi, je vous corrige, la 8e année. 8e année, on a pardon. commencé en 2007, oui. D'accord. 8e année, donc vous avez maintenant des fidèles, plus aucun problème. Tout le monde sait qu'au mois d'avril, on trouve les tulipes. On cherche toujours à trouver de nouveaux clients, de nouveaux amis qui viennent cueillir les tulipes. Cela étant dit, vous avez raison. Les gens sont maintenant habitués à cette action. Les raisons vous seront expliquées tout à l'heure, mais les gens sont expliqués aux actions. Et donc, on les voit revenir tous les ans, plusieurs fois dans l'année, même pour beaucoup. Hein. Merci beaucoup. On va passer le micro à Monsieur Daubricourt maintenant. Monsieur Daubricourt, en 2013, vous avez récolté plus de 7 000 € qui sont allés à la recherche contre le cancer. On en est où là ? Écoutez, si on fait le total des 7 années, on a 57 500 € recueillis qui sont allés pour 25% pour la recherche et 75% pour les hôpitaux communautaires. Et je pense que les gens qui viennent donner sont très sensibles au fait qu'au moins 60% des dons retombent sur les hôpitaux de proximité. C'est ce qui fait donc le succès de l'opération, mais ça sert à financer quoi, par exemple ? Eh bien, écoutez, on a contribué à mettre 8 fauteuils de chimiothérapie dans le service d'oncologie, ce qui permet un confort notable pour les malades qui peuvent se positionner. Nos amis oncologues le diront tout à l'heure. Et puis, par exemple, des pinces Biclan pour la chirurgie pelvienne et l'hémostase. On a offert des pousse-seringues, puis aussi on a aidé dans les soins de confort du malade dont ils vont vous parler. Par rapport à tout ce qui se fait dans la région, c'est une grosse opération. Pour nous, c'est une grosse opération parce que ça nous prend un mois de bénévolat finalement, hein, en sommant les activités de beaucoup de monde. Et pour l'hôpital, je pense que c'est notable. Et bien justement, on va aller le voir, l'hôpital. Je vous reprends le micro. Je reçois un des responsables du service oncologie de l'hôpital de Mont-Solémine. Bonjour, monsieur Guinet. Bonjour madame. Alors, expliquez-nous, monsieur Daubricourt nous disait que des fauteuils avaient été financés, des choses comme ça, mais concrètement, ce sont plutôt des soins de confort pour les malades, c'est pas pour la recherche. Alors, ça va directement, je dirais, au bénéfice de la prise en charge des patients. D'une part, dans leur traitement, puisque les malades sont traités sur des fauteuils plus confortables. Il reste parfois des heures sur ces fauteuils qui sont réglables, qui peuvent éventuellement être mobilisables en cas de problème. Donc ça, c'est très important. Au niveau de l'administration, je dirais, des traitements, nous avons besoin de pompes à perfusion qui sont un peu sophistiquées, qui nécessitent une grande technicité, donc qui sont là aussi coûteuses. Nous avons, grâce au Lions Club, aussi pu avoir un bénéfice sur les soins de socio-esthétique, avec tout ce qu'il faut comme matériel pour le traitement de la peau.
et aussi une salle dédiée avec la socio-esthéticienne qui peut avoir maintenant un fauteuil d'une grande valeur avec un aménagement d'une salle. Ça, c'est très important pour le patient de savoir qu'il est bien soigné, évidemment, mais qu'il est aussi confortablement installé et on vit mieux les soins. C'est aussi intéressant pour le patient que pour son entourage et notamment sa famille, puisque dans des périodes difficiles, les malades sont accueillis dans le service avec une salle dédiée aux familles qui, grâce là aussi au Lions Club, a pu être aménagée pour que les familles se regroupent, hélas, dans des moments difficiles, pour que tout le monde puisse avoir un lieu de rencontre qui soit correct et qui soit humain. C'était ça qui est très important. Et je voudrais aussi souligner ce qui a été fait, ce qui a commencé cette année au Creusot, c'est-à-dire la restauration de l'activité physique sur les patients qui ont été traités, car on a démontré que le maintien de cette activité physique et la diminution de la prise de poids étaient très importantes pour la guérison. Et là aussi, merci beaucoup. Là aussi, on a besoin d'eux et on les remercie beaucoup. Et bien voilà, c'était le mot de la fin. Vous savez à quoi vont les dons lorsque vous achetez des tulipes.